En géographie, on travaille souvent à l'aide de représentations aplaties et déformées du globe terrestre, appelées tout simplement des cartes ou planisphères. Généralement sur une carte, le nord est en haut, le sud en bas, l'est à droite et l'ouest à gauche, mais ce n'est pas toujours le cas. Sur la carte devant nous, que signifient ces couleurs rouge, orange et ces ronds bleus? Ici, les espaces coloriés en rouge correspondent aux zones où plus de 75% de la population vit en ville. Et les gros ronds, ce sont simplement les villes de plus de 20 millions d'habitants. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que cet espace-là nous sert à comprendre ce qui est représenté sur la carte, à quoi correspondent les couleurs, les ronds, etc. C'est la légende de la carte. Enfin, un dernier point. Grâce à l'échelle, on sait que sur cette carte, un trait de cette taille représente en réalité 5000 km. Sur notre planète, on trouve de grandes étendues de terre, appelées continents. La Terre comporte 6 continents. Classés dans l'ordre des tailles, il s'agit de l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, l'Antarctique, l'Europe et l'Océanie. On trouve également d'immenses réserves d'eau, recouvrant 71% de la surface de la Terre, les océans. Au collège, il faut connaître les 5 océans. Toujours dans l'ordre des tailles, il s'agit de l'océan Pacifique, qui fait le tour de la Terre, c'est pour ça qu'on le retrouve à l'est et à l'ouest, l'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan Antarctique ou austral et l'océan Arctique. D'ailleurs, on peut marcher sur une partie de l'océan Arctique, c'est la banquise, mais il ne s'agit pas d'un continent, car il n'y a pas de terre, uniquement de la glace. En géographie, on divise le monde à l'aide de 5 lignes imaginaires, qui n'existent pas réellement, mais qui sont pratiques pour aider à la localisation. Il s'agit de l'équateur, divisant la Terre en une moitié nord et une moitié sud, du tropique du Capricorne, du tropique du Cancer. À l'extrême nord, on trouve le cercle polaire arctique et le cercle polaire antarctique au sud. Il faut savoir localiser quelques grandes chaînes de montagnes en arrivant au collège. On peut citer les Alpes en Europe, les Rocheuses, les Andes et l'Himalaya, la plus grande chaîne de montagnes au monde. Il faut également connaître quelques grands cours d'eau, également appelés fleuves, comme l'Amazone, le Nil, le Congo et le Gange. Il ne fait pas le même temps partout sur Terre. Pour faire simple, il faut globalement retenir qu'il fait très froid au pôle, c'est le climat polaire, et très chaud entre les tropiques, où l'on trouve d'ailleurs certaines régions très sèches, au climat désertique, et d'autres très humides, au climat équatorial. Dans la dernière zone, allant des tropiques au cercle polaire, le climat est généralement tempéré, c'est-à-dire qu'il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Précisons que les montagnes possèdent un climat bien spécifique, assez froid et enneigé, peu importe où elles se trouvent sur Terre. Au collège, il faut savoir localiser quelques pays sur chaque continent. Dans le monde, on peut citer la France, la Russie, la Chine, les États-Unis, le Brésil, l'Australie, l'Inde, le Japon, l'Égypte, le Nigeria, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, le Canada et le Mexique. Nous évoquerons un peu plus tard d'autres pays européens à savoir localiser sur une carte. Nous sommes presque 8 milliards sur Terre. Sur la carte suivante, chaque point représente environ 1 million d'humains. Ainsi, on constate que sur Terre, une immense partie de l'humanité vit en Asie de l'Est et du Sud, plus de 3,5 milliards d'individus. L'Europe est également très peuplée. Ensuite, il existe d'autres foyers de peuplement plus secondaires, mais il faut surtout retenir que certaines zones de la planète sont quasiment vides d'humains, principalement pour des raisons climatiques. Comme on peut le voir, la plupart des grandes villes, appelées mégapoles ou métropoles, se trouvent en Asie, mais en arrivant au collège, il faut en gros savoir localiser Paris, Londres, New York, Tokyo, Sao Paulo, Lagos, Le Caire, Jakarta, Mexico, Manille, Delhi et Sydney. Généralement, les pays situés dans l'hémisphère nord sont plutôt riches et développés, surtout l'Europe, l'Amérique du Nord et le Japon. Les pays situés dans l'hémisphère sud sont souvent plus en difficulté et surnommés d'ailleurs pays en développement, bien que certains soient en train de devenir de grandes puissances comme l'Inde ou la Chine. Actuellement, les pays sur Terre réalisent de plus en plus d'échanges entre eux, c'est la mondialisation. Il s'agit souvent d'échanges commerciaux, par bateau, via les ports, surtout entre les 3 pôles de puissance sur Terre. Il peut également s'agir d'échanges humains, comme lorsqu'on part quelque temps visiter un pays, le tourisme.
Parfois, les humains quittent définitivement leur lieu de vie pour s'installer autre part, c'est une migration. Précisons un dernier point. Déjà, la Terre est une sphère, et pour diverses raisons géométriques, il est impossible de représenter correctement une sphère de manière aplatie. Ainsi, on représente souvent le monde de cette manière-là, mais cela fausse les distances, et les régions situées au pôle paraissent bien plus grandes qu'elles ne le sont réellement. Ça c'est le Brésil. C'est énorme. Je te le compare par rapport à l'Europe. Regarde par rapport à l'Europe. Quoi? T'as vu? Quoi? Mais non. Le Brésil c'est plus grand que l'Europe. Non, t'es un menteur. C'est totalement vrai. Non. Sur le planisphère, c'est censé être gigantesque, et quand tu le mets là comparé à l'Europe, bah c'est tout petit, tu vois. Et d'ailleurs, en Europe, nous représentons la carte du monde centrée sur l'Europe, car c'est le continent sur lequel nous vivons. Mais par exemple, en Amérique, on peut représenter le monde centré sur l'Amérique. En Asie, on représente souvent le monde centré sur l'Asie. Et en Australie, on représente même le monde centré sur l'Australie, tourné dans le sens inverse de notre planisphère européen. En France, il faut savoir localiser les 5 principaux fleuves. La Seine, traversant Paris, la Garonne, le Rhône, la Loire et enfin le Rhin, faisant office de frontière avec l'Allemagne. Il faut également connaître les grandes chaînes de montagnes présentes dans notre pays. Il s'agit des Alpes, du Massif central, des Pyrénées, du Jura et des Vosges. Il faut aussi connaître le nom des mers et océans bordant notre territoire. Enfin, il faut en gros connaître les différents climats présents sur notre territoire. Le climat océanique, semi-continental, méditerranéen, montagnard, et aussi les climats tropicaux et équatoriaux en Outre-mer. En arrivant au collège, il faut connaître en gros quelques régions françaises, de métropole, mais aussi d'outre-mer. En France, nous sommes 68 millions d'habitants. La population se localise surtout le long des fleuves, sur les littoraux, dans le nord, dans l'est et aussi bien sûr en outre-mer. Il faut aussi savoir localiser les principales villes de France métropolitaine, Paris, la capitale, mais également Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Nice, Toulouse, Rennes, Nantes et Strasbourg. En arrivant au collège, il faut savoir localiser quelques pays européens. Déjà, la France, dans l'ouest du continent. Ensuite, tous les voisins de la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. On peut également citer la Russie, le Portugal, la Grèce et la Turquie. Le mieux est de connaître au moins les capitales de chacun de ces pays.